Il s'inscrit dans la lignée des travaux que j'ai effectués dans le domaine des histoires de vie en formation. Et là, il s'intéresse plus particulièrement au secteur qui est le moins travaillé, qui est celui des récits d'enfants. La spécificité, c'est qu'il travaille sur la façon dont les enfants vivent et ressentent leur scolarité à partir des récits qu'ils peuvent nous en faire. Donc, il nous livre les paroles des enfants eux-mêmes par rapport à leur ressenti de leur scolarité. Alors, les apports concernent à la fois les enfants, parce que ça développe chez eux des prises de conscience et deviennent acteurs de leur scolarité. Ça intéresse aussi évidemment le monde scolaire, notamment les enseignants, mais aussi les décideurs qui mettent en place des politiques d'enseignement et d'éducation. Ça intéresse les parents, la société, tout le monde est gagnant à s'intéresser au vécu des enfants, de leur expérience. Ça montre que les enfants ne sont pas passifs par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent avoir un avis, qu'il est intéressant de tenir compte de leur avis pour faire progresser les politiques qu'on met en place à leur encontre. Alors, elle s'est déroulée au Brésil, à Natal, dans une école expérimentale qui a travaillé sous forme d'études longitudinales auprès d'une vingtaine d'enfants, sous l'égide de Maria Passegi, qui a travaillé avec moi quand elle est venue en France. Et on s'est appuyé sur cette expérience parce qu'on disposait des cahiers et des récits des enfants et qu'aucune recherche de cette sorte n'a pu encore être menée en France. Pour autant, ces récits intéressent aussi le lecteur français dans la mesure où c'est l'invariant de la scolarité qui remonte à travers ces récits-là, au-delà des différences culturelles et des différentes politiques d'éducation qu'il peut y avoir dans différents endroits du monde. Ce qui peut peut-être surprendre, ce qui fait tenir la scolarité, ce qui permet aux enfants d'apprendre, va au-delà des apprentissages purement scolaires et disciplinaires qui leur sont proposés, mais c'est de façon plus globale tout ce qui se passe autour, tout ce qui concerne leur vie à l'école, leur vie dans la société, toutes les activités extrascolaires qu'on peut mettre en place qui va les dynamiser par le biais de sorties, de fêtes, de pièces de théâtre par exemple, qui peuvent être accompagnées pour jouer, de cercles de parole, mais aussi d'activités toutes simples comme la cuisine par exemple, qui fait le lien avec ce qu'ils font à la maison et qui montre qu'il y a différentes façons, ensemble, de se nourrir et de prendre du plaisir dans les apprentissages que l'on peut faire à plusieurs. Très bien, je vous remercie. Merci.